Nous sommes le 4 juin 2015, nous sommes ici derrière la zone où il y a le cinéma à Villeneuve-d'Ornon. Le méga CGR ici là. Voilà, et ici nous avons un magnifique cuivré des marais. Ah, c'est envolé. Hop, il est là. Voilà, je le vois, ça y est. Donc ici, là, si je zoome, je vais tomber dessus, là. Voilà. Donc ça, c'est un cuivré marais. Absolument certain. Donc nous sommes ici sur une zone qui normalement ne devrait pas être construite. Bon, là c'est une zone séparée, là-bas c'était une zone où il y avait des maisons hein. Déjà, donc, ils font des résidences, mais sur cette zone là normalement ils ne devraient pas construire puisqu'ici il y a une espèce protégée qui est le cuivré de marais. Voilà, je vais les filmer de plus près. Il est ici là, entre les herbes là. Nous sommes le matin là, il est environ 9h30, 10h, et il fait chaud déjà. Il y a une demi-heure il faisait déjà 21 degrés. Voilà. Il a ouvert les ailes, il est d'un rouge. Un rouge vraiment très vif. Voilà le cuivré des marais. En fait j'allais voir s'il y avait des cétoines dans ces ronds sans fleurs. Et je suis tombé sur ce cuivré des marais. Bon, j'ai essayé de le filmer les ailes ouvertes. Hop là, je mets mon ombre dessus là, ça va pas être bon pour lui. Voilà là, il s'est envolé. Bon ben voilà, ici il y a des cuivrés de marais, je l'avais déjà dit hein, qu'il y avait des cuivrés de marais ici. Donc ici c'est une zone, je vais montrer où c'est que nous sommes exactement. Voilà, c'est une zone où ils ont tout broyé ici. Voilà. Les cuivrés de marais que j'ai vus il y a quelques années, les 2 ou 3 que j'ai vus ici là, c'était exactement cet endroit là. Là où un engin est passé, elle a tout écrasé. Voilà, c'était ici, là, par là. Donc ici, il y a de l'oseille, ils peuvent pondre sur l'oseille, sur ce terrain qui est humide. Voilà, ici, nous sommes ici, à cet endroit, où il y a des routes qui ont été faites pour rien. Voilà. En face du Castorama qui est ici. Voilà. Donc cette zone là est constituée de routes qui ne servent à rien du tout. Voilà, et l'an dernier, ce terrain de plusieurs hectares, vraiment très grand, hein, jusqu'aux arbres là-bas, peut-être 10 hectares, ben, ce terrain il est entièrement broyé. Voilà. Alors il en résulte de ce broyage que maintenant il y a plus d'escargots qu'il y avait sur les herbes. Il n'y a plus du tout, on voit plus d'escargots. J'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé un seul. Bon, un souci là, devant. Voilà, ici là. Beaucoup moins de soucis cette année qu'il y a 2 ou 3 ans. Bon, faut dire c'est le début de l'année. Les soucis sont beaucoup plus présents à l'automne. Donc ici, ben voilà, nous sommes à cet endroit. Donc
Voilà. On peut s'apercevoir que le broyage, même dans leur sens, n'a servi strictement à rien, puisqu'en fait, l'année suivante, c'est exactement pareil. Il y a des herbes, c'est pareil, voilà. La différence, c'est qu'il n'y a plus la faune qui l'accompagne. Ou elle est nettement réduite. Les papillons qui sont présents ici, en fait, ce sont des papillons qui viennent d'autres terrains, qui recolonisent cet endroit. Puisqu'ici, tout a été broyé, vraiment broyé, complètement broyé. Là, de ce côté, mais aussi de ce côté-là. Voilà. Donc, retour, nous avons vu le curé des marais. Voilà. Donc ici, nous observons qu'il y a beaucoup d'oseilles dans cette prairie. Donc voilà, l'oseille ici, là. Une oseille qui accueille les chenilles du curé des marais, probablement cette espèce d'oseille. Toutes les espèces d'oseilles n'accueillent pas les chenilles du curé des marais. Ce sont seulement que quelques espèces d'oseilles. Quelques espèces d'oseilles, voilà. Bon, ici on voit deux traces de roues d'un tracteur. Hein. Les traces qui sont larges, hein. On voit que c'est un gros engin qui est passé ici. Là-bas sur le ciment, le bitume, on voit des traces de chenilles d'un engin. Donc ici un engin est passé ici, bien qu'il y ait ici une espèce de papillon strictement protégée. Voilà. Donc elle est passée ici à cet endroit, sur le lieu de vie de ce papillon. Et on peut constater que les oseilles qui sont ici, qui sont la plante hôte du curé de marais, ben, ont été écrasées, voilà. Ont été écrasées avec peut-être justement les œufs ou les chenilles dessus. Voilà, ici une oseille écrasée. Là, non c'est pas une oseille ça. Là encore une oseille couchée là, voilà. Là une qui est intacte. Voilà. En fait il n'y a pas de respect ici de ce lieu qui possède un papillon protégé. Voilà, on voit que c'est écrasé là le sol. Et cette oseille qui était entre les deux roues est restée intacte, voilà. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs espèces d'oseilles. Il y a celles qui font ces petites graines plates. Voilà, puis d'autres oseilles aussi. Voilà. Voilà. On voit des très grandes feuilles là. L'oseille a la particularité de se teindre en rouge. Voilà. Donc en fait il y a un tracteur qui est passé une fois d'un côté là. Et après une fois ici. On se demande pourquoi il est passé ici, ça sert à rien. Il n'a rien fait ici. Absolument, complètement, c'est complètement stupide de passer ici. Et s'il avait dû passer pour une raison ou une autre, ça aurait été plus malin de passer deux fois au même endroit. Bon. Apparemment, il n'y a aucun respect ici des espèces protégées. Voilà, j'en renvoie un autre. Enfin, je pense que c'est le même là. On voit la petite blessure sur l'aile. Voilà. Ce curé de marais, j'aimerais bien le prendre les ailes ouvertes. Ah, voilà, il va ouvrir les ailes là. Voilà, voilà, là. Voilà. Donc c'est vraiment un papillon par rapport aux autres papillons de la famille des Lycaenidae. Qui est beaucoup plus grand. Il fait 4 cm d'envergure. Les Lycaenidae en général font 2,5, 3, voilà. Celui-là est beaucoup plus grand. Bon, quand il vole c'est très joli, on voit pas tellement là la caméra hein, qui sert à pâtisserie en fait. C'est très joli, on voit du blanc et du... Ah en fait j'en vois plein en fait. Encore un curé marais là. Là c'est pas la même, j'en ai vu deux là-bas et un ici là qui va se poser là. Ah non. Donc là il y a une population de curés de marais. Voilà, ici là, celui-là. Donc bien sûr cette prairie,
ce rare endroit en fait en Gironde qui possède des cuivrés des marais devrait être protégé strictement. Mais non. Il y a quelqu'un qui s'est baladé avec un engin ici. Bon, ça c'est une femelle hein, parce qu'il y a des taches noires à la face supérieure des ailes antérieures et aussi du noir, une bande noire à la face supérieure des ailes postérieures. Tout à l'heure nous avions un mâle qui était vraiment d'un rouge uni sur le dessus. Voilà. Bon, il faudrait qu'il ouvre ses ailes lui pour voir comment il est beau. Bon, tant pis. Allez, on voit un autre. Je vais aller jusqu'au buisson là en fait. De ronces, voir ce qu'il y a sur ces fleurs de ronces. Par exemple, voir s'il y a beaucoup de cétoines. Ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de cétoines. Donc on voit ce que peuvent donner des ronces. Hein. Voilà à quoi ça peut servir des ronces. Ces ronces qui sont vraiment très souvent broyées. Voilà, on peut voir que c'est une utilité quand même les ronces. Enfin qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent butiner les fleurs de ronces. Voilà. Donc ici, bourdon. Bon, je vais ici en filmer un en particulier, mais ils n'arrêtent pas de bouger. Bourdon, abeille, voilà, c'est riche en insectes ici. Plusieurs espèces de bourdons. Ouais, très riche en insectes. Ces ronces sont vraiment des fleurs particulièrement grosses. Hein. Et fournies, voilà. Je monte par rapport à mes doigts, voilà. Punaise. Corée. Ah, c'était quoi qu'il y avait sur la... Je sais pas si c'était pas un batracien qu'il y avait. Bon voilà. Richesse. Il y a des abeilles aussi. Voilà. Donc ça a tendance à être broyé partout là, les ronces. Bon, pas une cétoine. Bon, chaque endroit en fait a sa particularité. Hop, encore une... Je sais pas ce que c'était qui était sur une branche encore là. Bon, c'est pas évident les filmer des abeilles, les bourdons, mais en fait il y en a partout là. Bon, ils sont très très actifs. Voilà. Très joli buisson. Extrêmement fréquenté par les hyménoptères. Voilà un peu plus loin, un cuivre de marée. Et juste à côté là, 40 cm à peu près, un fadé commun. Voilà. Donc on peut voir que le cuivre de marée est vraiment gros, puisqu'il est plus gros que le fadé commun. Bon, je vais montrer les deux là. Voilà. Donc à droite le fadé commun et à gauche le cuivre des marées.
Voilà, c'est un autre papillon qui s'est envolé. Je pense que c'est un Mélitélis centauré. Juste à côté en fait, quand j'ai dépassé les cuvets de marée. Je passe à ce côté pour le laisser tranquille. Et 5 mètres plus loin, j'ai vu un papillon comme ça s'envoler, assez grand. Hein. Il fait 100 cm d'envergure. Voilà. Ça c'est un Mélitélis centauré je pense. Donc je filme dessous les ailes. Voilà, c'est ça qui permet de déterminer. Enfin pour le Mélitélis centauré, le dessus aussi permet de déterminer. Bon, il est vraiment grand. Je vais essayer d'approcher. Ah, mais là j'ai l'ombre qui va sur lui. Hop là, il s'envole. Bon, tant pis. De toute façon, il est identifié là. Voilà, donc ici, un très beau endroit, avec des prunelliers, magnifique, voilà. Et malheureusement, il semblerait qu'ici, là, pile à cet endroit, il y a un chantier. Voilà, un chantier pour construire je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici pas très loin de la Garonne. Quelques centaines de mètres en fait, la Garonne. Il y a quelques centaines de mètres derrière les arbres là. Les grands arbres là. Voilà, donc ici ils vont faire quelque chose encore. Sur cet endroit qui était resté sauvage. Et qui possède des espèces protégées, strictement protégées. Donc ils vont construire ici encore. Bon. Voilà, c'est cet engin là qui est passé là. Avec des chenilles larges de 60 cm qui est tout écrasé là. Bon allez, on va en voir un peu plus loin. Et là il y a les marguerites. On va voir ce qu'il y a sur les marguerites. Des fois il y a des cétoines. Non, là non. Bon, les cétoines funestes, il n'y en a pas systématiquement partout. Hein. Mais il y en a vraiment très souvent. Voilà, j'ai arrêté de filmer, mais à mes pieds, je vois la plantote là. Du curé de marée qui est écrasé là. Avec ces grosses chenilles là. Le gars il est passé ici. Bon, prunellier écrasé. Voilà. Bon, ça c'est autre chose ça. Faire des communs. Bon voilà. Voilà, il vient jusqu'ici des curés de marée. Là, jusqu'en bordure ici, je viens d'avoir un s'envoler là, j'ai pas le temps de le filmer. Il était posé, hop, il est parti d'un coup là. Donc on voit qu'il y a la plantote là, on voit qu'il y a des oseilles ici. Voilà, c'est magnifique ici. Hein. Liseron, des grosses fleurs de liseron. Voilà. 7-8 cm de diamètre les fleurs. Bon, c'est magnifique là, voilà. Et là on arrive au bord, voilà, de cette zone. Et là on trouve l'endroit, oh là 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 là, que c'est beau, qui est censé être entretenu là, voilà. Voilà, donc là c'est entretenu, hein, bien sûr. Oh là là, ça, la pauvreté du milieu est entretenue là. Et puis là c'est pas entretenu là. Voilà, là ça c'est pas entretenu ça. Curé des marées. C'est tout, très joli, coquelicot.
multiples abeilles, enfin multiples bourdons, des abeilles, voilà. Là un pied d'écart qui va fleurir, qui va faire des fleurs bleu clair très attractives pour les papillons. Là une pyrrhide là qui vole là-bas. Voilà, donc c'est très joli ici, beaucoup d'insectes. Voilà, et là nous tombons sur la zone, oh là là, ça c'est génial, hein. Ça a été fait il y a pas longtemps là. Nous sommes le 4 juin, donc ici il y a un petit disons, lac artificiel qui a été fait là, ovale là, pour être super joli là, pour faire plaisir à tout le monde, je sais pas. Et ici, ben, ici à chaque fois là, tous les ans là, vers cette période là, ils broient l'herbe. Ils broient à fond, là jusqu'aux pieds. Il y a 2,50 m là de mes pieds là, jusqu'au niveau de l'eau. 2,50 m, 3 mètres, voilà. Ah, une belle grenouille. Du genre rana bien sûr. Je sais pas quelle est cette espèce, elle est grosse. Hein. C'est une grenouille rieuse ça, je sais pas. Voilà. Donc là c'est pas broyé pour être ramassé ça. Là ils vont pas faire des tas de foin. C'est broyé et puis ça reste par terre là. Ça pourrit bien là. Voilà, ça sert à rien. C'est extrêmement nuisible pour la nature. Alors souvent les papillons ils ont pondu sur ces plantes qu'il y avait ici là. Là ils ont pondu dessus là. Et puis là il se met à faire chaud là. Là il va faire 35 degrés aujourd'hui dans la région bordelaise. Donc tout ça va être sec, absolument sec, hyper sec, desséché ça va être. Et aucune chenille ne peut vivre dans un endroit comme ça. Donc là forcément ça va tuer toutes les chenilles des papillons qui ont pondu ici, dedans. Alors dedans là il y a des écrevisses de Floride. Il y a beaucoup de gambusies. Là ici là. Très belle taille. Voilà. Hein. Une autre écrevisse là. Elle a fait partir la grenouille. Là, ici, ouais. Voilà. Ici, ce qui aurait été préjudiciable, enfin ce qui aurait été plus judiciable de faire ici, au lieu de broyer les roseaux là, comme ils ont été broyés, là, ce qui aurait été plus intelligent, c'est d'enlever les chaises en plastoc là, qui sont dans l'eau, les bouteilles, partout là, les bouteilles. Et puis également là-bas, là, vraiment plein de bouteilles. Depuis des années, elles sont là, elles flottent. Au gré du vent, elles vont d'un côté ou de l'autre du petit lac. Voilà, c'est la lagune. Voilà. Voilà, autrement, le prolongement naturel là, de la lagune, ça aurait été des roseaux, ça aurait été des saules, ça aurait été des peupliers noirs, voilà, ça aurait été très joli. Comme ici finalement là, cette bordure. Mais non, ils ont considéré ceux qui s'occupent entre guillemets cet endroit, qu'il fallait tout raser à ras, le plus ras possible. Voilà, ça ils considèrent que c'est super beau ça. Voilà, nous avons au bord là une prairie, enfin une pelouse. Comme certaines personnes disent, mal entretenue. Ben moi je trouve que c'est bien qu'elle soit mal entretenue. Voilà ce qu'il y a dessus. Hein. Je trouve ça très joli en fait, une pelouse comme ça.
où ils sont laissés quelques fleurs. Voilà. Donc ça c'est un autre liseron, ça c'est un liseron qui est de petite taille. Les fleurs font 4 cm de diamètre. Il y a plusieurs espèces de liserons. Voilà. Et là c'est un liseron plus grand là. Enfin voilà, il y a plusieurs espèces.